savent pas que c'est comme ça que... Mais... Et tu es malade, tu ne m'appelles même pas. Je vais faire comment en crevaison? C'est à cause de ton cousin Pierre. C'est lui qui m'a rendu comme ça à cause de ses coups. Ah. Bon, comme je suis en train de vouloir partir, j'ai mon petit spectacle là. J'ai envie d'aller gérer ça. En tout cas, on va s'asseoir le soir. On va parler de ça. Ouais. Ouais. Et il ne voulait pas la femme, il n'est pas resté tranquille. Pourquoi? Hein? En tout cas, tu vas dire à ta tante que je suis venu. Hein. Okay. Comme elle n'est pas là, on va s'asseoir ensemble le soir, causer par rapport à ça. S'il ne veut pas la femme, il te laisse tranquille. Ok. Je ne vais pas te raccompagner comme je me sens pas. D'accord, va te coucher, va te coucher. Ok, c'est pour raison. Oh, merde. Ça, c'est mon quoi, ça? Pierre me veut quoi? Vous avez vu la femme qu'ils sont accompagnés là? C'est la femme de Pierre. C'est mon cousin. On se ressemble jusqu'à... Mais il me dépasse. Il a déjà débordé les limites. Il est devenu un calculeur. Il calcule jusqu'à les cheveux de sa femme. Les cheveux de sa femme. En tout cas, regardez aussi. J'ai dit à madame, je t'ai donné 5 pantalons, non? Puis la peine de laver ton vieux drap et tes habits. J'ai bien fait mes calculs. Je t'ai donné 5 pantalons. Maintenant, je ne trouve que 2 pantalons. Ça signifie quoi? Donc toi, tu ne vois pas la publicité. Je fais comment? Je te dis, j'ai fait mes calculs. Alors, tu me laves ces 5 pantalons. Attends, je peux chercher les 3 autres. Tu as fait tes calculs et puis quoi? Ha! Mamie, puis... Mais je ne parle pas pour l'autre ici. Eh Seigneur, c'est même quel mari que j'ai ça. Même quand il faut faire l'amour, il calcule aussi. Il reste seulement mes cheveux sur la tête pour qu'il calcule aussi. Lui avec sa vieille calculatrice là. C'est ça que tu dis que tu as bien lavé. J'ai fait mes calculs. Regarde les pieds du pantalon-ci. Et ceci, tu n'as pas bien lavé. Donc, tu me laves ces habits. Prends ça. Tu as 3 minutes pour laver chaque pantalon. 3 minutes. 3 fois 5. Ça fait 15 minutes. Tu as 5 minutes pour t'arranger et t'apprêter à aller au marché. Ça fait 5 plus 6. Ça fait 20 minutes. Tu as 10 minutes pour arriver au marché et faire le marché. Tu as 10 minutes, 10 minutes. Tu as 10 minutes pour me préparer la nourriture là. Ça fait 45 minutes. Alors madame, j'ai déjà faim. Je pense qu'avec tous les habits que j'ai à laver ici là, je vais faire tout ça en 45 minutes comment? J'ai déjà fait mes calculs. Tu as fait tes calculs et puis quoi? En 45 minutes, tu peux faire tout ça. Massa! Le tout ici, Pierre, tu as fait fort. Suivez mon regard. Tu fais quoi? Je sais. Je suis en train de faire la liste pour le marché. Tiens.
J'ai écrit quoi ici? Poisson 350. Voilà, le piment. Piment 50. Le piment là même, le piment là même. C'est parce que j'ai pitié des gens qui passent le temps à ramasser le piment là. Le piment est versé au marché, ouais. Le sel, tu peux même aller à la mer, tu peux le pour préparer avec. Pardon, j'ai dit, hein, qu'elle pas puiser l'eau de quoi? L'eau de la mer pour préparer. Oh, vraiment, je ris mon quoi? Suivez mon regard. Tomate. 200. 200, oui. Le riz. 225. 225. Et tu as déjà vu où que le kilo de poisson c'est 350. Le kilo c'est 1000 francs. Où? Ou comment? Au marché, non? À la poissonnerie. C'est parce que vous partez au marché, les femmes là vous trompent. Oh, ben. On vend le tas de poissons à 350. La personne prend même à 325. J'ai fait mes calculs. La personne prend à 325. Les 50 qui sont là au-dessus là, ce n'est pas des bénéfices. Parce qu'ils prennent quand même la peine de payer les impôts. Ah bien. Oh. Donc, on va calculer 350 plus 100 francs, ça fait 450. 450 plus 250. Ça fait 600. 600 plus 200. Voilà. 800. 1225. On a 1025. Pour tout le marché. Pour tout le marché. Tu vas marcher à pied. Le marché est là à côté, non? Tu marches à pied. Je vais faire quoi avec 1025 au marché? Donc, tu reviens avec 1025. Tu reviens avec 975. Hey, tu reviens avec 975. Fais vite. Ah! Maman! Le gars calcule jusqu'à... Il calcule même le reliquat. Hey! Wonderful! Arrêtez de me perturber, c'est pas grave. Mais tu veux quoi? Regarde tes cheveux. Tu l'as dit déjà jamais coiffé depuis 6 mois que tu t'en vas, on ne te paye pas. Tu l'as seulement, tu prends les brouettes, tu prends les payes, tu prends le gravier, tu pars où avec ça? C'est où l'argent? C'est le travail qui paye. Qui paye? J'ai monté tous les caillasses là. Moi seul. J'ai levé le mur. Moi seul. Tu es là. C'est quoi? C'est moi qui a fait la chapagne là-bas. On t'a dit que ça fait quoi? Il va nous payer. Il va nous payer aujourd'hui. Il a payé. Anel, écoute-moi bien. Si tu me vois de ces petits chantiers, c'est pour t'aider, hein. C'est pour aider ici mes deux amis ici. Ça, moi, ma vie, c'est que superstar. Superstar au monde entier. Avec toute ta paresse là, tu vas être superstar. On va me discuter, les filles, les toutouresses, les cocos, les selfies comme ça. Partout. On va m'appeler le super H2O. Tu as vu? Voilà, les petits là, ce sont les enfants du quartier. Ils adorent espionner mon cousin Pierre. Bref, le calculeur du quartier. Ça. Quartier ça. Bourré-là. Avec ses cheveux enroulés comme les caca de la chèvre. Voilà la femme du calculateur. Son mari a la même calculé son caleçon aussi. Il sait que comme ça taille là, il sait que comme ça taille là a calculé. Bon, Adèle, ne bouge pas. On revient. Oui, on revient. Bon les gars, allons vivre l'épisode en direct chez le calculateur. On dit en direct. Après ça, vous va encore faire quoi? Il y a encore quoi, mon Dieu? Depuis quand tu rentres au marché, tu ne savais plus ton mari. C'est encore quelle version? Je pose le sac ici, madame. Mamie, puis le tout sinon, Pierre a fini avec. Ça, c'est la tomate de 200.
La tomate est chère au marché. Et les condiments aussi. Le piment qui est versé au marché, ouais. Tu fais quoi avec 3 piments? Le piment est versé au marché, ouais. On cultive le piment. Les condiments aussi ne méritent même pas 200. C'est quel petit poisson ça? Le poisson c'est petit. En tout cas, j'ai fait mes calculs. Tu as fait tes calculs, ça veut dire quoi? C'est encore quelle histoire ça? Tu es parti au marché avec 2000 francs. Tu devais me rembourser 975. Tu vois qu'elle est calculée. Il te dit. Carrément quoi? Je suis sûr qu'il a mis à calculer le jour, il va mourir. Il te dit. C'est ce qu'il a dit qu'on peut acheter 2 planches. Avec 3 points de mon pied seulement. Quand je regarde le marché que tu as fait, c'est 750. Ah. 975 plus 275, ça fait 1250 que tu dois me rembourser. Mais ici. Il n'y a pas, Pierre. Il n'y a pas. Donne-moi mon reste d'argent. Quel reste d'argent? Tu vas commencer à aller toi-même au marché. Je ne donne rien. C'est comment? Tu vas commencer à préparer toi seul à la maison. Je ne veux rien. C'est comment avec toi? Ah! Vraiment? Comme ça, lui-même, il est allé en cuisine. Pour préparer, il découpe le poisson, il compte les morceaux. Hey! Voilà. L'autre aussi, je dois couper en 5. Parce que c'est un peu gros. N'est-ce pas, tu as dit que c'était petit. Maintenant, c'est gros. Hein? J'ai fait mes calculs. Oh, papa calcule. Ouais. Voilà que le moment de manger est arrivé. Suivez mon regard. Sa femme a invité sa copine. Le gars regarde le plat de l'invité, il regarde son plat. Il regarde le plat de l'invité, il regarde son plat. Massa. Quand le gars a pris sa calculatrice, bam bam. Teresa, c'est quoi ça? Il y a encore quoi, Pierre? C'est clair. J'ai fait mes calculs. Vous avez choisi les plus gros morceaux de poisson. Vous me mettez quoi comme ça? Pierre, tu n'as pas honte. Tu ne crois pas qu'on a une invitée? Quel invité? Quel invité? Celle qui est venue manger mon gros poisson là. Hein? J'ai dit à madame, tu n'as pas le chez toi. Tu fais quoi chez les gens la nuit? Jusqu'à tu viens manger mon gros poisson. C'est pour ça qu'il a pris la calculatrice pour calculer même les morceaux de poisson. Maman, c'est mon quel genre de quotidien mari, de ça? chaque jour. Tout, Je calcule les morceaux de poisson. Où est ton problème? Je calcule même les graines de riz. Où est ton problème là? Tu as payé combien? Tu as contribué combien pour préparer ça? Un mari qui souille. Hein? Quand je calcule mes choses, je dois calculer en forme de ma femme et moi. Ouais. Béance, la copine de Teresa, elle a eu honte. Elle a eu la honte de sa vie. Les semaines sont passées. Teresa ne pouvait plus supporter.
Elle a encore fait appel à sa copine, Béance. Teresa, tu m'as appelé, je suis là, je t'écoute. Béance, je suis fatiguée. Je suis fatiguée du calculeur. Tu es fatiguée de ton calculeur? Oui. C'est maintenant que tu te rends compte que ton soi-disant mari est calculeur. Tu sais que j'avais décidé de plus jamais mettre mes pieds chez toi. Avec ce qu'il avait fait là. Il calcule même les poissons à ma présence. Il me ridiculise, il me rabaisse. Quand tu me regardes là, je vois un morceau de poisson. Combien de fois, Teresa, je t'ai parlé de ce calculeur, de celui que tu appelles ton mari. Je t'ai dit que tu ne ressembles plus à rien. Tu es une très belle femme. Il ne te valorise pas. Tu es là, toujours les gros cabas, les prendre, les trucs attachés, les montées, les descendre. Tu es là, il y a même plus qu'une sœur. C'est quel genre de mariage? Je te rappelle qu'avant, quand tu étais avec Pierre là, tu voulais juste te vanter. Comme c'est le cousin de Crevaison, tu voulais te vanter que oui, tu es avec le frère de la star et tout. Tu voulais te prendre aussi pour la star dans tout le quartier. Qu'on parle souvent de toi, Teresa à gauche, Teresa à droite, Teresa en l'air. Maintenant, ça t'a qu'à l'autre. Ah bon, hein? Voilà. Voilà. Les femmes. Béance, je fais alors comment? Mais on entre là-bas, tu fais tes valises et on s'en va, je t'accompagne. Puis on part, c'est tout. C'est pas simple, c'est pas aussi simple. Béance, c'est pas aussi simple. Quel est le problème exact? Pourquoi tu ne peux pas partir? Je veux que tu m'aides à trouver une stratégie pour quitter cet homme. Et on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour partir. Tu es quand même mon ami, aide-moi s'il te plaît. C'est parce que tu es mon ami. C'est seulement parce que tu es mon ami. Merci bien. Et ça, je vais t'aider. Vas-y, accouche. Vous voulez savoir ce que Béance a dit à Teresa? En tout cas, allons d'abord faire un tour chez le calculeur. Ça, c'est mon droit. Oh, les enfants, votre père là, ce que vous faites dans la maison-ci, quand votre père n'est pas là, je suis au courant de tout. Et j'ai déjà calculé. Toi, tu t'appelles Raïssa, non? Oui. Tu as déjà amené 5 garçons ici. 5 garçons. Et tu as fait avec tous les 5. Quand je calcule, vous avez fait un coup. Et toi, Véronique, tu es la grande sœur. Tu as déjà amené 10 garçons ici. Tu as fait avec 7. Tu as embrassé 3. Ma calculatrice, j'ai calculé. Si vous ne donnez pas ma part, j'ai déjà calculé vos nombres de aïe. Ça fait 1585 aïe. Regardez la maison. Et c'est comme ça que mon frère va venir dire que j'entretiens mal sa maison. Je ne sais pas si l'intérêt là même encore normal. Alors, arrangez-vous à donner ma part. Si vous ne donnez pas ma part, je calcule tout ça. J'amène devant votre père. Non. Bon, vous commencez par quoi? Il n'est pas confiant. J'ai dit, vous êtes vraiment sûr que vous êtes les sœurs? En tout cas, suivez-moi. En route, il a rencontré le petit ami de Véronique. Ça, Pierre, tu me dépasses. Hey, monsieur Pierre, votre oncle alors. C'est comment mes frères? Comment les gars? En passant, je suis avec mon beau. Moi, je ne savais pas les gars. Véronique vient de me dire ça tout à l'heure. Donc le calculeur est tombé. Aniel, ta vie a calculé là où tu es placé là. Si elle m'appelle son oncle, c'est par respect.
Je vous ai déjà dit dans ce quartier que quand vous marchez, vous ne devez pas marcher seul. J'ai déjà calculé le danger. J'ai déjà calculé. Dans ce quartier, il y a trop de bandits, des sorciers et même les suceurs de sang. C'est ton gars, non? C'est ton gars, non? Mais les gars, mine de rien, le papa c'est gentil. Hein. Ah, désolé. La fait c'est louche. Christian, tu as raison. Tu as vu ce que j'ai vu là? Bien. Vous avez vu quoi que moi n'ai pas vu? Tu peux voir quoi? Tu peux voir quoi? Africain. Tu as la tête comme les lézards, dis donc. Africain. En tout cas, les gars, allons suivre la suite de l'épisode chez Papa calculeur. Chez Papa Calculeur. C'est quoi? Tu demandes que c'est quoi? Je suis enceinte de toi. Et c'est pourquoi tu me bloques à porter? Oui. Hein? J'ai d'abord eu une très mauvaise journée. Et mon problème dedans, c'est quoi? Tu es enceinte? Oui. Encore la calculatrice. Tu vois souvent tes règles là. Le 16, le 16. Le 16. On a fait l'amour le mois-ci combien de fois? 5 fois et demi. Donc il y a même demi sur ça. Il y a demi. La dernière fois j'ai fait, je voulais déjà jouir, tu m'as enlevé sur toi. Oh. C'est bon. C'est que cet enfant-là n'est pas de moi, madame. En bon, oui. Cet enfant-là ne m'appartient pas, c'est pas mon enfant. Selon mes calculs. Attends. Oui. Je te dis que ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Hein. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Mhm. Ok, d'accord. Comme ce n'est pas ton enfant, je m'en vais. Je m'en vais voir ton cousin Crevaison. Lui dire que c'est fini entre nous. Tu as compris, non, monsieur? Ce n'est pas ton enfant, non. Bye. Comme tu parles là, je calcule tes parts. Je calcule le nombre de jours que tu vas mettre dehors avant de revenir. Je calcule le nombre des hommes que tu vas aller me tromper avec. Je calcule. Vous avez vu à l'instant où Béon chuchotait dans l'oreille de Teresa, non? C'était pour qu'elle ne pas porter ces choses, elle rentre chez eux. Pour que ça lave le cerveau de Pierre, mon cousin Pierre. Oui, pour que ça lave son cerveau. En tout cas, c'était la petite histoire entre mon cousin Pierre et Teresa. Moi, c'est Crevaison International, le président du bas peuple. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et j'allais oublier un coup de chapeau à mon réalisateur. Mr. Boaké Solomon. Oui, beaucoup de courage à toi, mon garçon. Hein? Fais chier. Je m'en vais comme ça résoudre les problèmes. Shot by Mr. Boaké Solomon.